10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Le Real Madrid a un héros inattendu. Alors, c'est pas forcément lui. On va parler de la production collective ce soir des deux côtés, mais c'est plutôt lui. Brahim Diaz, buteur, le but du 2-1 qui change beaucoup de choses dans cette double confrontation, qui permet au Real Madrid donc de l'emporter contre les Colchoneros, le derby de Madrid à la maison, Euro Derby en huitième de finale de Champions. Un match à 0,75 XG pour le Real, 0,20 pour l'Atleti, un match pas facile à analyser, mais lui par contre, au-delà de son but, énorme perf de Brahim, il a été magique. C'est l'homme du match. Le deuxième, ça se joue à pas grand-chose parce que lui aussi, il a été chaud, fait des Valverde, très gros match de sa part, des deux côtés du terrain, une passe décisive pour Rodrigo, le premier but du match, des retours défensifs salvateurs dans sa propre surface. Pour moi, d'assez loin, ils sont les deux qui ont permis au Real Madrid de s'en sortir avec une victoire importante. Un petit écart, mais un écart qui pourrait faire la différence au Metropolitano dans un peu plus d'une semaine. Bon, on aura l'occasion de se poser cette question, mais match pas facile à analyser. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je crois que l'Atleti a encore toutes ses chances. Collectivement, était peut-être l'équipe supérieure pendant... Même un petit peu avant le but d'Alvarez à la demi-heure de jeu et jusqu'au but de Brahim. Mais le problème pour moi, j'aurais été proche de dire que l'Atleti méritait plus dans ce match. Le problème pour moi, c'est à partir du 2-1. Vraie baisse d'intensité, vraie baisse de qualité. La sortie d'Antoine Griezmann aussi remplacée par Robin Lenormand. Un plan de jeu peut-être un peu plus conservateur sur la fin du Cholo. Bon, dur à dire, mais peut-être que cet Atleti a juste pas fait assez de ce qu'il fallait en finissant avec seulement 6 tirs, seulement 0.2 XG. Peut-être un petit peu plus de volume nécessaire pour remporter ce match. Mais bon, on va se mettre dans l'analyse. Demain, on dira sans doute un petit mot de l'exploit des Lillois à Dortmund. J'avais le match en double écran, j'en ai vu quelques séquences, ça avait l'air pas trop mal. Ils sont revenus, un partout, très gros résultat à ramener à Lille. Et Arsenal, cet Arsenal qu'on disait édenté, sans munitions, des Gunners sans munitions. Bon, ils ont plié leur double confrontation dès le match aller à Eindhoven. Mais je crois même Stan ne s'y attendait pas, celle-là. Avec est-ce qu'ils ont mis Nwaneri Trossard et Mikel Merino en pointe. Ouais, ils ont reproduit ça. Incroyable. J'ai vu Bruges-Villa à 18h45. On aura l'occasion d'en parler. Mais en attendant, ce Real Atleti. C'était un Real Madrid, bien sûr, on s'est privé de Jude Bellingham, c'est suspendu. C'était un Real Madrid privé de Dani Ceballos, blessé. Valverde, lui, était là, heureusement. Il a rendu de fiers services à cette équipe. Il était là en tant que latéral droit sur le papier. Kama, Chou, Brahim, donc, au milieu. Vini, Mbappé, Rodrigo. Et sinon, on a Raúl Asensio, qui était défenseur central. Côté Atleti, Giuliano Simeone sur le flanc, Javi Galán en latéral gauche. C'est les deux que je vais citer pour l'instant, parce que Galán, notamment... en difficulté sur le premier quart d'heure et ça a rendu le Cholo fou. Dès la 3e, 4e minute de jeu, oh là là, ce ballon de Valverde dans l'intervalle parfaitement dosé pour la course de Rodrigo. Et après Rodrigo en 2 touches, une ici et la deuxième là pour longue touche de balle pour battre Clément Lenglet et le mettre un petit peu sur ses talons. Cette touche de balle là parallèle à la ligne de but, très difficile à défendre. Il revient sur son pied gauche, c'est pas Arjen Robben. C'est pas Vini, même si la technique de frappe, elle ressemblait un peu à un Vini lancé en pleine course. C'est Rodrigo. C'est un des meilleurs joueurs de la saison en Europe. Et ouais, cette finition aussi particulière, en pleine lucarne d'Oblak, elle permet au Real de prendre l'avantage. 4 minutes de jeu. Et ouais, pas trop le temps de douter. En revanche, pour l'Atleti, dans le dos de Galán, ils ont été très exposés. Sur le premier quart d'heure, là, joué ce ballon de Rudiger dans le dos. Encore un contrôle comme ça, là, avec le rebond, semelle... de la semelle pour se l'emmener en pleine course, il détruit Galán là-dessus et c'est un peu litigieux, il demande un penalty, peut-être juste pas assez ce qu'il faut pour un penalty, mais c'est dangereux dans le dos de Galán. Et ouais, 5 minutes plus tard, pareil, Valverde, encore une fois, il cible vraiment cette zone. Rodrigo très cherché sur le premier quart d'heure. Pour le coup, Galán intercepte. Mais j'ai vu Cholo demander beaucoup plus d'efforts défensifs à Lino. Moi, je crois que Cholo, il aurait bien aimé couper lui-même la ligne de passe. Il peut juste se mettre là, et verrouiller la transmission Valverde-Rodrigo. Il l'aurait fait parce que ça l'a rendu fou. Et progressivement, l'Atlético Madrid a corrigé le tir après avoir encaissé le premier but. Ok, il demande, Lino doit aider. Quand il vient pas aider, 3 minutes plus tard là-dessus,
il pète un câble, il est hors de lui. Lino finit par faire la course et on a vu Rodrigo disparaître progressivement de la partie, beaucoup moins visible, une fois que Lino a fait le travail pour faire du 2 contre 1 et pas laisser Galan seul dans son couloir. Donc ça, c'était mieux. Ça, c'était mieux géré par l'Atleti, de mieux en mieux. Et après, je trouve que ce soit défensivement, collectivement, positionnellement, ils avaient un petit peu plus de matière que le Real. A peut-être pas créé assez d'occasions franches et nettes au bout, mais ce Real, on sait, avec Vini, Mbappé, bon, sans ballon, les efforts sont minimaux, un peu restreints. Et du coup, progressivement, je trouve que l'Atleti a pu installer un petit peu de possession haute dans le camp d'en face, revenir dans ce match. Et ça, ce Real, ils ont peut-être du mal à allonger leur temps fort sur de longues séquences, alors qu'ils ont marqué le premier but. Peut-être ils peuvent mettre leur adversaire la tête sous l'eau. Mais non, l'Atleti est vraiment bien revenu dans le match. Et même avant le but de l'égalisation de Julián Alvarez, je trouvais que c'était pas mal. On voyait bon, le 3-2-5 du Cholo. Hop, les 5 couloirs de jeu guardioliens. Lino qui monte en tant que joueur axial avec Griezmann et Alvarez à ses côtés. Du Giuliano Simeone sur les flancs. Et le Real, c'est pas trop une équipe de pression. C'est pas trop une équipe de construction aussi. C'est deux équipes, le Real et l'Atleti, qui aiment bien procéder en transition, mais je trouvais que l'Atleti était plus capable de mettre en place du jeu de position que le Real. Le Real, quand ils sont face à un bloc médian, bas comme ça, bon, il y a des transmissions, même si Valverde fait un top match. Typiquement, cette passe, bon, sur du jeu positionnel, c'est un peu moyen, elle est un peu mal mise, et l'Atleti peut se projeter à la perte de Camavinga. Et on se voit que ce Real aussi, à tout moment, toute occasion d'être direct tranchant, ils la saisissent. Ils sont pas très intéressés par le fait de mettre un petit peu de contrôle dans leur jeu avec ballon. Rodrigo va tenter le dribble difficile comme ça entre deux parce que si ça passe, c'est méga dangereux bien sûr avec Vini, Mbappé. Bon, 10% du temps ça va passer, les 10% ça va être bien et sinon il y a perte de balle. Mais on va se replier en bloc bas médian et au pire on aura encore une possibilité de transition. Mais ouais, positionnellement, pas trop incroyable à part peut-être quand ça passait par Brahim Diaz. C'est là aussi pour moi où il a été l'éclair, la lumière de ce match pour le Real. C'était peut-être le seul. En plus, avec l'absence de Jude, un vrai manque d'axialité. Mbappé, décrochage pas trop, c'était un peu vide. Mais par contre, les combinaisons avec Brahim, c'est là que c'était dangereux pour le Real. Et là, il y a un jeu à deux, Vini, Brahim. Ok, là, on voit que la lumière, elle peut être allumée. C'est l'interrupteur Brahim. À tout moment, il met une petite étincelle dans ce couloir. Et là, ça aurait pu faire grosse occasion s'il n'y avait pas le retour de... Ça a fait une grosse occasion, mais beau retour de Jiménez, qui en a réussi quelques-uns vraiment forts en pleine surface de réparation. Je sais pas si on a des stats individuelles qu'on pourrait mettre un petit peu en lumière. Brahim Diaz considéré comme homme du match, Valverde aussi, le deuxième, c'est logique. Mais Jiménez, est-ce qu'il y a des tirs contrés particulièrement? Je vois 2 blocages, ça correspond à 2 que j'ai en tête en tout cas, 9 actions défensives, 2 récupérations. Bon, en tout cas, il a été salvateur sur ce moment-là où Brahim avait créé quelque chose. Et sinon, après, l'Atleti avait plus de possibilités jeu positionnel, mais aussi en transition, avec la vitesse d'Alvarez. Ce centre, par exemple, il a pris un peu Raúl Asensio. Il faut un énorme retour de Valverde sur Lino. Un premier, il y en a eu plusieurs, mais son activité défensive à lui, bon, peut-être on peut voir s'il y a des stats intéressantes. Pour Fede Valverde, défensivement, 7 actions défensives, 4 interceptions, 5 récupérations. Ouais, des tacles réussis. Bon, pas de tacles réussis, mais beaucoup d'interceptions, clairement, de la part de Valverde. Brahim Diaz, est-ce qu'on a des choses, j'imagine, plus sur le volet offensif? Des occasions créées, peut-être? Une. Il n'y a pas eu un énorme volume offensif en général dans ce match. Mais bon, Brahim a été clairement l'homme décisif offensivement. Positionnellement, comme on dit, bon, bah, par exemple, là, c'est un peu statique. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Bon, Camavinga va faire une prise de balle orientée, aller essayer de percer plein axe un petit peu seul. C'est des gestes un peu désespérés, comme j'ai vu en seconde période, une frappe extérieure de surface de Mbappé un peu à 30 mètres comme ça, pied gauche. C'est des gestes un peu désespérés pour créer, et on voit que le Real n'est pas méga à l'aise sur du jeu positionnel placé comme ça. Derrière, il peut y avoir une transition en plus des Colchoneros. On sait qu'il joue ses coups assez bien, on l'avait vu au Parc des Princes notamment, en fin de match. Et quand, encore une fois, Asensio se fait battre ici, non pas Asensio, c'est peut-être pas Asensio ici qui est battu, mais en tout cas, quand ce centre, c'est Brahim pour le coup qui est battu, quand ce centre est proche d'atteindre Samuel Lino, c'est encore une fois Valverde qui sauve la mise dans les 6 mètres, dans les 3 mètres. Courtois est battu, top retour de Fede Valverde ici, et lui a fait un top match. Rien à dire par rapport à ça. Ça, c'est l'égalisation. Camavinga qui n'a pas fait un grand match, lui. Il est mort un petit peu à la feinte.
Et après, je veux dire, Alvarez, il tente une frappe. Kamavinga tente même pas le bloc, il s'attend pas du tout. C'est une frappe très difficile à anticiper. Personne s'attend, je pense, à ce qu'il déclenche en angle fermé comme ça. Et même un immense Courtois avec l'angle de tir et à 10 km d'intervenir. Incroyable finition de Julián Alvarez. Un moment de génie du top joueur offensif de l'Atlético, d'un gars qui a marqué donc son 22e but, toute compétition confondue cette saison. Top recrue pour l'Atleti, bien sûr. Mais juste, ouais, le Real, c'est un moment où ils sont pas très bien. Fin de première période, début de seconde. Ouais, encore une fois, là, qu'est-ce que tu fais vraiment? Je comprends pas. Est-ce qu'on veut aller chercher un 2 contre 1 côté opposé? Est-ce qu'il peut y avoir une combinaison avec Mbappé? Est-ce que c'est de la profondeur que tu veux? Est-ce que c'est Rodrigo en 1 contre 1? Kamavinga, je pense, va tenter une passe très difficile là. On sait que cet Atlético Madrid en bloc bas, il ferme bien les lignes. Griezmann va mettre un pied, ça va faire un ballon récupéré et potentiellement encore une transition. Giuliano Simeone en plus sur son côté face à Vinicius a vécu une soirée, pas la soirée la plus torride qu'un défenseur a vécu face à Vini. Il a été plutôt au niveau de ce duel. Vini va toujours passer quelques dribbles, quelques ballons en profondeur dangereux. Mais ouais, l'Atleti, je trouve, fait une bonne première mi-temps. Et même en seconde, ouais, ce petit ballon par derrière, il est dangereux. Il faut un bon retour de Valverde. Encore une fois, il a été, lui, quasiment imprenable. Mais l'Atleti ne concède pas grand-chose non plus, comme on disait, c'est cette frappe extérieure de surface de Mbappé comme ça, cadré, mais il n'y a rien vraiment dans cette action. Il n'y a pas de possibilité de combinaison, c'est assez faible positionnellement. Et du coup, je me dis, ouais, bah, de ce que montre l'Atleti, franchement, c'est un peu mieux. Même Rudiger en pleine surface, pas très serein là-dessus. Si peut-être Rodrigo de Paul la contrôle mieux, ça peut aller au bout. Ils ont un petit peu plus de mouvement. Et c'est le moment où Brahim entre en scène et où ce match bascule. Parce qu'après le but, j'ai plus vu par contre l'Atleti de la dernière demi-heure. Ils ont vraiment été très loin de créer un volume suffisant. Et par contre là, Ferland, Brahim, des héros inattendus sur toutes les parcelles du terrain. Brahim qui combine avec Vini, qui pour le coup met un top ballon. Là, il n'y a rien à dire. Et Simeone est battu par ce 1-2 splendide mis dans le demi-espace gauche. Brahim resservi par Ferland. Et après, c'est un geste de lutin, là. Je sais pas s'il le fait exprès, je dirais non. Mais il dribble Jiménez de quelque chose de très spécial en pleine surface et va enchaîner pied droit. Le petit filet opposé. Le dernier but de ce match à la 55e. La célébration avec les supporters magnifiques. Et ouais, juste un petit geste de lumière, mais par contre ça, il s'est ankle break lui-même. Il s'est lui-même brisé un petit peu la cheville, et Jiménez, je peux même pas trop lui en vouloir d'avoir mordu à cette feinte sortie d'une autre planète. Magnifique action individuelle. Peut-être pas en pleine maîtrise, mais top finition au bout. Et le Real prend les devants. L'Atleti a encore des moments de projection comme ça, avec Griezmann qui veut laisser filer derrière pour Lino, mais Valverde, encore une fois, quelle intervention, magnifique image. Brahim Valverde, aucun doute dans mon esprit, aucun doute dans l'esprit de quiconque a vu cette rencontre, les deux hommes de cette partie. Et ouais, comme j'ai dit, en fin de match, l'Atleti, je trouve, resserre un petit peu les vis. Il y a Sorloth qui est entré, mais avec même moins de temps de jeu qu'on est habitué à voir Sorloth. Genre seulement 75e minute, il rentre, plutôt que genre 65-70. Le Normand aussi qui entre à la place de Grisou. Peut-être l'Atleti qui vise un petit peu à se protéger en vue du match aller, genre 2-1 ça va, avant d'aller au Metropolitano. Et je pense que cette double confrontation, elle est loin d'être finie. Ils ont encore leur chance. Je les ai trouvés structurellement un peu meilleurs, un peu moins de folie que le Real, un peu moins de lumière et d'étincelles que le Real, mais assez équilibré l'un dans l'autre. Match très intéressant. Ce Real pour moi est pas fantastique, guéri, la recette n'a pas été trouvée, mais peut-être qu'ils n'ont pas besoin de trouver la recette, et peut-être que juste être le Real est suffisant pour même aller au bout de cette Champions, on verra. On verra parce que le match retour au Metropolitano, il va être costaud. Et cette équipe, elle m'a montré des choses suffisantes pour que je me dise avant le match retour, 2-1 pour le Real, c'est pas gagné, c'est pas fini. Et pour moi, maintenant, on est sur du 55-45 Real. C'est un bon avantage qui a été pris. Peut-être même 60-40, mais pas plus. Clairement, l'Atleti peut le faire. Donc très intéressant. Et on va voir un peu ce que va nous concocter l'ami Carletto avec des munitions un petit peu plus renforcées avec le retour de Jude.
avec un très très bon Brahim en ce moment, buteur contre le Betis aussi, sur une bonne série Brahim. Mais bien sûr aussi l'absence de Ceballos et un plan de jeu qu'on connaît un peu pas sûr, bancal ou déséquilibré. Je veux dire déséquilibré, un peu plus diplomate. Mais une équipe fondamentalement hyper intéressante, très intéressante à analyser. Et j'ai hâte d'être au match retour. Mais j'ai hâte d'être à demain aussi. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout demain. Soyez là. En attendant, passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Et on se retrouve dans quelques heures. Bisous.